Tu es Seigneur de ce peuple, tu es roi de ce pays. Tu es la lumière dans ces ténèbres, l'espérance des affligés et la paix des angoissés. C'est toi. Nul n'est comme notre Dieu. Dans ce passage, nous avons deux grandes sections. La première, c'est qu'on a le message. On voit le message que l'ange annonce à Marie. Et le message, nous l'appelons la bonne nouvelle. C'est l'évangile, dans une forme un peu cachée. Mais vous le verrez, c'est l'évangile. Et de deux, nous avons la réponse. Quand on nous enseigne l'évangile, quelle est la réponse appropriée? Quelle est la réponse appropriée? C'est une réponse de foi et d'humilité que nous voyons chez Marie. Marie devient l'exemple de ce que nous devons être. Première chose, c'est le message. Si on regarde le verset 30 au verset 33, le message est clair, n'est-ce pas? L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie lui dit à l'ange, comment se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'était possible à Dieu. Voilà le message. Le message non seulement qui annonce la venue de Jésus-Christ. Et je vais tirer quelques grandes lignes. D'abord, on comprend qu'est-ce que l'ange vient dire. L'ange anakuya kuambia Maria nini. Elle vient lui dire qu'elle va avoir un enfant. Et cet enfant, ce n'est pas n'importe quel enfant. C'est le Sauveur. C'est le Sauveur. Regardez, il dit, 31, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Jésus, c'est vrai, chez Toucha Zoé à Jésus, on pense que c'est un nom commun. Mais chez les Juifs, Jésus, c'était Yoshua. Yoshua, c'était 2 mots. Jéhovah qui sauve. C'est ça le nom d'alliance de Dieu. Israël connaissait Dieu sous le nom de Jéhovah. Et donc l'enfant qui va naître, dans son nom déjà, il y a la tâche qui lui reste. Et c'est ça, c'est que c'est supposé faire. C'est que tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui va nous sortir des dangers dans lesquels nous sommes. Il y a quelqu'un qui peut le faire. Il y a quelqu'un qui va nous sauver de la punition que nous méritons à juste titre. Et ce quelqu'un s'appelle Jésus. Cher frère, l'évangile ici nous dit, si Dieu a envoyé son fils, c'est parce que moi et toi, nous ne pouvons pas. Wanazania Mungu yuko bumbafu, kutuma mtoto wake akuye atufie kumsalaba pour nous réconcilier kama kulikuwa njia ingine. S'il y avait une autre voie. Si Dieu pensait que oui, mukuomba, mukukua mtu mzuri, mukuimba mukanisa, mukujene, kupanda kumilima, que tu pouvais te réconcilier avec lui, tu penses qu'il aurait donné son fils? Il a donné son fils, il est venu le sauver parce qu'il n'y avait pas d'autre voie. Ça, ce sont des réalités que les chrétiens doivent comprendre. Si Marie, on lui dit, il s'appellera Jésus, c'est parce que les hommes ne peuvent pas se sauver. Hatuwezi kuwa acteur mu film ya salut et tout. Il n'y a qu'un seul acteur et cet acteur s'appelle Dieu. Et le moyen du salut, c'est au travers son fils Jésus. Et il le fait d'une manière miraculeuse. D'une manière que tu ne peux pas expliquer et tu n'expliqueras pas. On le voit ici. Marie banambe c'est utazala, ansamine tazala. C'est ça ce que Marie dit. Comment est-ce que tu as. Et l'ange lui répond, 35, le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Et au cas où tu doutes, il dit, voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et ce qui a été appelé stérile est dans son 6e mois. Ah, ça vous explique maintenant pourquoi dans le verset 26, on a dit au 6e mois. Au 6e mois, c'est le 6e mois de la grossesse d'Élisabeth. La deuxième chose qu'on voit, Jésus va faire, c'est quoi?
On le dit, verset 32. Il sera grand et sera fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. En fait, on nous dit, il ne sera pas seulement le sauveur, il sera le roi. Il sera le roi qui va régner éternellement. Dans Actes d'ailleurs, on dit, aujourd'hui, Dieu a déclaré qu'il n'y a qu'un seul roi. Il règne. Et ce roi s'appelle. Et souvent dans les églises, on confond les choses. C'est-à-dire, des fois, peut-être on comprend le Jésus sauveur parce qu'on est tous conscients qu'on est des pécheurs et qu'on a besoin de quelqu'un nous aider. Le Jésus roi, il est d'abord compliqué. Le Jésus qui nous dit qu'est-ce qu'on doit faire, il est d'abord compliqué. Donc, on aime les Jésus qui nous sauvent parce qu'on sait qu'on ne peut pas se sauver nous-mêmes. Hatuwezi kujireconcilia na Mungu. Ili vya nguvu, alo Yesu anakuja anatusaidia kwa hii. Kisha anamwambia Yesu simamia kwa pale. Ile inatosha hii. Tokea saa hii sasa, hiyo ndaanza kuambia kitu tatende. Mimi napenda sasa gari. Mimi napenda nyumba. Mimi napenda masomo. Mimi napenda ndoa. Mimi napenda hii. Mimi ndio niko nakwambia Yesu utanifanyia. Ce n'est plus le Jésus roi qui te dit ce que tu dois faire. C'est ça ce qu'un roi fait. Un roi, il ordonne, il te dit ce qui doit se passer. Et ce n'est plus rare sont nos prières, je vous le pose. C'est quoi on dit bien la sauti, mais combien de tes prières tu as dit, Seigneur, entends une fin. Tu as prié les autres zote à 99%, 9 nipe. Niko na problème nimesaidie pia. Na haiko mbaya. Parce que na soko na shida unaendaka kwa mfalme wako akusaidie. Mais est-ce que vous vous êtes rendu compte que votre conception de Dieu, c'est plutôt une conception d'un Jésus qui fait les choses qu'on attaque? Et je pense qu'à partir de ces versets, vous comprenez que l'évangile nous dit, Jésus est ton sauveur et il doit être ton roi. S'il n'est pas ton roi, il ne peut pas être ton sauveur. Et il ne peut pas te sauver sans être ton roi. Les deux vont de pair. Hawezi sema Jésus est mon roi et il ne m'a pas sauvé. Hapana, pour qu'il akuongoze, il faut kwanza akuokoe. Maintenant, akisha kuokoa, quand il t'a sauvé, il doit te conduire. Parce que s'il ne te conduit pas, c'est-à-dire qu'il ne t'a pas sauvé. Et les deux marchent de pair. Hawezi kuwa na moja bila ingine. Bon, on regarde les fruits du péché, on dit, oh, la définition du péché, c'est que tu veux que le monde tourne autour de toi. La vie doit tourner autour de toi. Tout le monde doit danser autour de toi. Quelle est la réponse? La réponse à l'appel de Dieu, au message de Dieu, au Dieu qui nous dit qu'il vient nous sauver, qu'il veut être notre sauveur et notre Seigneur, la réponse elle est simple. On la voit dans le verset 38. Je suis la servante de Dieu, qu'il me soit fait selon ta parole. La réponse, c'est une réponse d'humilité. C'est une réponse de foi.